Dans ce contexte, on suivra de près la décision de la justice française dans le cadre du procès de Madieh Esfandiari, cette Iranienne jugée pour apologie du terrorisme. Téhéran souhaite récupérer cette ressortissante contre Cécile Collère et Jacques Paris, toujours à l'ambassade de France à Téhéran. Bonjour James André, vous êtes au tribunal à Paris et vous suivez ce procès pour nous. Un jugement crucial tant pour l'Iran que pour les ressortissants français que j'évoquais à l'instant. Oui, absolument, un jugement dont les contours dépassent largement ce palais de justice où je me trouve. Effectivement, Madieh Esfandiari a été mise en examen pour une série de tweets et pour l'administration d'une chaîne Telegram, notamment qui s'appelait Axe de la Résistance, qu'elle a lancée dans la foulée des attentats du 7 octobre. Elle est mise en examen ici pour apologie du terrorisme et bien la procès est largement court. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est le jugement. Il a été requis par le parquet contre elle. 1 an de prison ferme, 3 ans de prison avec sursis. Et surtout, et c'est là qu'on a un point clé, eh bien, une obligation de quitter le territoire national définitive, une interdiction de territoire français. Et eh bien, cela pourrait mener à son expulsion immédiate, puisqu'elle a déjà fait 8 mois de détention préventive. Et effectivement, les autorités iraniennes ont très publiquement fait savoir que, eh bien, il attendait le retour de cette ressortissante iranienne pour autoriser Cécile Collère et Jacques Paris à quitter le territoire iranien. Ils ont donc été libérés de prison, comme vous le savez, mais ils sont toujours à l'ambassade de France, interdit de quitter le territoire iranien. C'est donc en quelque sorte un procès qui pourrait mener à un échange de prisonniers international. D'où l'importance de ce jugement. Merci beaucoup James, en direct du palais de justice de Paris.